Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une recette très simple, autant dans les ingrédients que dans la réalisation. C'est quelque chose que je fais assez régulièrement à la maison, on aime beaucoup. Ce sont des quartiers de pommes de terre croustillants que je vais faire cuire au four. Je ne suis pas une grande fan de friture, donc j'aime faire cuire les pommes de terre de cette façon. Je vais les assaisonner avec des épices et des herbes, ça va être absolument délicieux. On va commencer par regarder les ingrédients. Vous pouvez retrouver la liste complète ainsi que les quantités qui seront notées en barre d'informations sous la vidéo. J'espère que cette recette va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut au cours du visionnage. Allez, j'espère que vous êtes prêts. Je vous montre tout ça en images. Vous allez voir, c'est une simplicité enfantine. C'est parti! Pour faire cette recette, j'ai besoin de pommes de terre à chair ferme. J'ai choisi certaines herbes et épices, mais vous pourrez bien sûr utiliser celles que vous avez à la maison et bien sûr que vous aimez. Donc moi aujourd'hui, j'ai de l'origan, du romarin, de l'ail en poudre, du paprika fumé, un petit peu de piment en flocons, ça reste facultatif si vous n'aimez pas le côté piquant, du parmesan râpé, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. J'ai mis mon vieux four à chaleur statique à préchauffer à 200 degrés. Je vais m'occuper des pommes de terre. Je les ai lavées puisque je vais garder la peau. Mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez tout à fait les peler. Je vais les couper en quartiers. Donc, dans un premier temps, en deux. Puis, en deux. Et là, c'est quand même trop gros, donc je recoupe. Voilà, donc je vais faire 8 morceaux. J'ai préparé un saladier d'eau froide et je vais plonger les pommes de terre à l'intérieur. Alors, les pommes de terre qui sont un peu plus petites, je pense que je vais les couper en 6. Je suis allée égoutter les pommes de terre et maintenant je vais les sécher dans un torchon propre. Et je vais les mettre dans un autre saladier. Je vais maintenant faire le mélange qui va servir à assaisonner les pommes de terre. Dans un bol, je vais verser les herbes et les épices. Du sel. Du poivre et je vais ajouter l'huile d'olive. Je vais verser cette mixture sur les pommes de terre. Je ne vais pas en perdre une goutte, hein. Je prends une maryse et je racle le bol. Je vais maintenant mettre sur le saladier du film alimentaire. Et je vais secouer le tout pour bien répartir la marinade sur les pommes de terre. C'est plutôt une bonne technique, hein, ça évite de se salir les mains. Je viens d'enlever le film alimentaire, alors pas totalement, je peux vous dire que ça sent super bon. Je vais ajouter le parmesan. Je referme et je vais à nouveau secouer mon saladier pour répartir le parmesan bien sur tous les morceaux de pommes de terre. J'ai préparé une plaque allant au four, je l'ai recouverte de papier cuisson et maintenant je vais disposer les quartiers de pommes de terre dessus, mais attention, pas n'importe comment. Voilà, je vais les mettre en fait comme ça, côté peau, pour que les deux côtés des pommes de terre soient bien croustillants. On peut éventuellement bien sûr les poser à plat, mais il faudra au cours de la cuisson les retourner. Mais ce que j'aime pas trop, c'est que vous avez toujours le côté
qui est sur la plaque qui va être plus croustillant que celui qui est dessous. Donc moi je préfère les disposer comme ça. J'ai terminé, je vais maintenant mettre la plaque dans le four à 200 degrés pour une durée d'environ 40 minutes. Je vous retrouve tout à l'heure dès que ce sera prêt. Les potatoes viennent de sortir du four, elles sont bien dorées, ça sent super bon. Elles y ont passé 40 minutes et puis j'ai remonté la plaque vraiment juste en dessous de la grille, 5 minutes supplémentaires pour apporter un petit peu plus de croustillant. Eh bien écoutez, il n'y a plus qu'à prendre un morceau et puis goûter. Le meilleur moment de la vidéo, c'est bien sûr la dégustation. C'est super bon. Ça pique un peu là, c'est normal. J'ai mis du piment. Mais vraiment, cette combinaison d'herbes, d'épices et de parmesan, c'est super. C'est vraiment très bon, c'est goûteux. C'est un accompagnement absolument génial, vous avez vu, très facile à faire. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort. Continuez à prendre bien soin de vous. Et puis, à vendredi, 17 h. Bisous, bye bye.